Elle continue la Lune, ensuite, le 10 août, à 8 heures, ou aux alentours de 8 heures. Elle vient d'entrer dans le signe des Poissons, ici, et automatiquement, dans ce signe des Poissons, elle, elle a une influence sur l'intuition, la sensibilité profonde, évidemment les émotions, et comme vous le voyez, elle forme un quinconce avec Mars, qui peut être, si c'est l'astre qui représente la capacité qu'on a tous plus ou moins à agir et à réagir, à combattre pour ce qu'on veut, pour ce qu'on aime, pour ceux qu'on aime aussi, etc., il est possible que ce jour-là, au matin, on ne soit sûr de rien, en fait, et qu'on ait tendance à remettre au lendemain une action qui, si elle est trop spontanée d'ailleurs, pourrait déboucher sur une erreur regrettable. Parce qu'il y a également un quinconce avec Mercure, qui est ici en Lion. Donc ce quinconce est symbolique aussi de ce que l'on aura peut-être envie de dire, mais qu'on hésitera à partager, à exprimer. Parce qu'on craindra peut-être l'erreur, comme toujours, car il arrive évidemment qu'on dise des choses qu'on regrette ensuite. Et comme Mercure représente ça, il est possible que cela puisse nous arriver. Et oui. Après, il y a aussi ce qu'on appelle un sextile, donc un lien très favorable entre Mercure et Mars. Il n'est pas tracé ici, puisque je n'ai tracé que les aspects qui impliquent la Lune, mais il y a cet aspect-là. Et en fait, Mercure, en lien favorable avec Mars, permet au mental d'être beaucoup plus rapide pour gérer les informations et en même temps peut-être aussi mieux gérer l'action, car Mercure c'est la parole, Mars c'est l'action, donc joindre l'action à la parole, c'est très représentatif de ce genre de configuration, ce qui veut dire qu'on aura la possibilité. Mais les deux quinconces montrent qu'on hésitera. Et qu'on hésitera parce qu'on se dira, oui, bon, on verra demain. Peut-être que ce sera aussi bien de voir demain, je ne sais pas. Mais il y a un risque quand même. Le risque, c'est de ne pas être au bon moment, au bon endroit, et de ne pas dire ou faire ce que l'on a pensé ou dit qu'on allait faire au bon moment. Et ça peut remettre en question, en fait, l'effet du sextile que je viens d'évoquer. Par contre, il y a aussi une dissonance avec Uranus, qui va rendre un petit peu nerveux certains d'entre nous. Il faut le dire, Uranus en plus est en Gémeaux, c'est le signe de Mercure, donc le signe du mental. On va être tous beaucoup plus électriques d'ailleurs, pendant tout ce transit de Uranus, pendant toute la durée du transit d'Uranus en Gémeaux. C'est quand même environ 7 ans. Donc ça ne veut pas dire que pendant 7 ans on va être fébrile et énervé, mais pour certaines personnes, oui, plus que d'autres, il est probable que ça joue. Et que ça soit une source de perturbation. Donc l'électricité dans l'air, il y en a, et il y en aura ce jour-là. Il faudra la gérer pour éviter les incidents de parcours, c'est tout. Après, il y a aussi un faux sextile avec Chiron. Je n'en tiendrai pas compte parce que vraiment l'aspect est très large pour un sextile, je veux dire, et c'est un faux aspect parce que la Lune est en Poisson et Chiron est en Bélier. Pour qu'il y ait vraiment un sextile, il faudrait que Chiron soit en Taureau, ce qui n'est pas le cas encore. Ça va venir, en 2026, il va y passer quelque temps, et il y reviendra vraiment beaucoup plus durablement en 2027. Mais j'en reparlerai de ça quand je ferai les vidéos au sujet de l'année prochaine, 2026, ça va bientôt arriver, ça. Il va falloir que je me mette au travail.